Alors, on est prêts, mesdames, messieurs, pour la finale. Nous sommes en direct de l'Arena Eugène Lalonde. François Riopel en compagnie de Robert Dubreuil. Les grandes finales dans l'épreuve de patinage de vitesse. On présente les patineuses à l'instant dans la finale chez les 12 ans. On aura de l'Est du Québec Stella Rose Cyr. Par la suite de Montréal, Maxime Olivia Kojan. Ou Kojan, pardon. Kojan. Pardon. Et là, on voit l'ambiance. On permet en finale la présentation individuelle. Ça ajoute au spectacle. Les jeunes ne sont pas habitués à cet âge-là. Du Sud-Ouest, Eliane Gaudreau. Du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Océane Lavertu. Et de la capitale nationale, Maïté Cadieux, qui va compléter le quintet de cette grande finale. Alors, on y va pour les médailles d'or, d'argent et de bronze dans cette grande finale dans la catégorie 12 ans féminin. Et les athlètes prennent tous le départ. Et c'est parti! La grande finale chez les 12 ans. Chez les filles, immédiatement, c'est Kojan qui prend les devants de la course, suivi de Stella Rose Cyr pour l'Est du Québec. Donc, une belle répartition des régions. On a un peu de tout. On a Montréal, capitale nationale, mais on a aussi Sud-Ouest, Est du Québec. Donc, ça vient d'un peu partout. C'est fort intéressant. Les finales-là vont être serrées. Oui, exactement. Kojan qui était première, mais qui se fait rattraper par Océane Lavertu. Et là, à l'intérieur, on voit Stella Rose Cyr là, qui vient de prendre les devants. Et c'est Lavertu maintenant qui décampe en première position. Lavertu toujours, avec 5 tours et demi à faire. Et la jeune Lavertu a beaucoup d'ambition parce qu'il reste quand même encore la moitié, au-delà de la moitié de la course. Donc, elle devra bien jauger, bien distribuer son énergie pour avoir encore un peu d'énergie dans les 2-3 derniers tours. C'est toujours elle. Océane Lavertu de Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est en tête, suivi de Stella Rose Cyr de l'Est du Québec, Eliane Gaudreau du Sud-Ouest. Et on commence à voir Kojan, Maxime Olivia Kojan, qui revient en 3e position. Et là, c'est une question de tracé pour la première patineuse. Océane Lavertu de Saguenay-Lac-Saint-Jean est probablement un peu fatiguée. Et là, tout est une question de faire un bon tracé, de ne pas se laisser dépasser. Et malheureusement, il y a 2 chutes, 3 chutes maintenant. Et ça va profiter à Stella Rose Cyr qui prend les devants dans cette course. Et la course est arrêtée. Oui. Là, ce qui arrive, c'est que l'arbitre a jugé qu'il n'avait plus course, en fait, parce que trop de chutes. Les patineurs ont chuté. Il faudra voir la reprise. C'est possible que je ne suis pas certain si le patineur de tête a chuté en plus. Et là, il aurait pu avoir blessure parce que le patin a relevé très haut. Fort heureusement, il ne semble pas avoir de je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas eu une petite coupure, moi, sur le genou. Je semble avoir vu peut-être du rouge là, sur l'uniforme. Malheureusement. Il y a des protections. Ici, là, je ne sais pas si on va le revoir. Ça se passe très vite. Là, il y a effectivement une pause. On révise ce qui s'est passé afin de prendre une décision. Et on voit en bas de l'écran à gauche, les patineuses sont en train de parler à leurs entraîneurs, prendre conseil, se faire rassurer. Et là, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Est-ce qu'on reprend... Voilà, dépendamment de ce qui s'est passé, s'il y a une pénalité, une personne pourrait être sortie de la reprise de course, ne pas revenir. Si on a arrêté la course pour chute multiple, et le fait qu'il n'y avait plus de course, là, on voit l'équipement, fort intéressant, les entraîneurs repositionnent les lames. Lorsqu'il y a contact, la lame peut bouger un peu, tordre. Donc, on valide là, si il n'y a pas de brisure sur la lame, si tout est bien correct. Ça va redonner aussi confiance de se faire dire par son entraîneur, l'équipement est correct, donc concentre-toi sur d'autres choses. Qu'il y a des problèmes d'équipement, il n'y en a pas. Tout est beau. Il est arrivé toutes sortes de choses. On doit réparer la glace également. Oui. Pendant ce temps-là, les officiels sont en train de valider est-ce qu'il y a des gens de fautifs dans ce qui s'est passé? Est-ce qu'on va pénaliser quelqu'un ou pas? Là, il n'y a pas de surclassement, évidemment. On est en finale A, donc on n'est pas comme en qualification un peu plus tôt aujourd'hui.
Et comment est-ce qu'on reprend la course à ce moment-là? Est-ce qu'on les met dans en fait, on a tout vu. On va revenir avec vraisemblablement qu'on va revenir avec la course au complet. On avait peu de tours à faire, mais il faudra voir comment que les arbitres repositionnent le tout. On revoit le contact entre l'athlète de Montréal et celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pourrait être jugé comme étant un contact lors d'un dépassement et il faudra voir comment ils vont le juger. J'ai l'impression que, regarde, l'uniforme semble peut-être avoir des chiffres. Ouais, rouge. Ouais. L'uniforme. Et là, il y a des gens de premiers soins qui vont juger si la patineuse est mal en point ou si c'est superficiel. Elle semblait être sur le côté, en effet. Donc, les 5 étaient là. Hein, je pense que c'est peut-être vraiment juste l'uniforme. On a passé près. Oui, exactement. On la voit, elle est là. Là, on prend l'option de leur permettre de débarquer. On va vraisemblablement passer une autre finale et revenir. On ne laissera pas la course sans résultat, bien sûr. Alors, on va reprendre, on va les laisser prendre leur souffle. Exactement, se reposer. On va revenir avec une épreuve subséquente. Les officiels expérimentés. Alors, on va reprendre cette course. On me dit là sur site, ce sera après la dernière finale, donc après le 15 ans masculin, qu'on va reprendre cette course, donc à la toute fin. Je pense une sage décision des arbitres. On a des arbitres quand même expérimentés qui officient jusqu'au niveau national. Sylvain Bouchard, qui est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Denis Lemay de l'Estrie de Sherbrooke. C'est des gens qui ont plusieurs années d'expérience. Et puis, je pense que c'est sage. On va permettre aux patineuses de prendre le temps de relaxer. Parce que là, les patineuses étaient sur les nerfs. Là, c'est normal. On vient de chuter. La course est reprise. Il y a un peu de confusion. Donc, c'est une bonne décision, je pense. Dans une quinzaine de minutes, on va revenir. C'était la première course, si je ne m'abuse. Oui, exactement. Donc, on a 7 courses devant nous. 7 courses. Oui, on a un bon... 15-20 minutes, 20-25 minutes, oui. Pour se reprendre nos esprits. Ça va nous permettre de vous présenter les patineuses de la finale chez les 13 ans. Tout d'abord, on fait les 12 ans masculins, pardon. J'allais prendre... j'étais un peu... Oui, on y va avec les 12 ans, on a le terme, filles, garçons, pour les finales. De l'Estrie, Jerry Ma de la Rive-Sud. En 3, Samuel Richard Morin de la capitale nationale. Félix Beauregard, qu'on voit s'amener à l'écran, de la région de Laval. Et pour terminer, de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Dominique Maltais. Alors, dans la catégorie 12 ans masculin, la finale du 1000 mètres. C'est parti. La finale chez les 12 ans, chez les garçons. Immédiatement, c'est Arnaud Leclerc qui prend les devants dans cette course. On est suivi de près par Félix Beauregard qui vient de prendre les devants maintenant. Beauregard de Laval qui est devant. Se fait rattraper par Jerry Ma de la Rive-Sud qui tente de ralentir le rythme. C'est maintenant Beauregard qui revient avec Leclerc devant. Dominique Maltais qui était 3e, qui s'est fait rattraper par Ma. On est dans une course stratégique. On n'est évidemment pas à un rythme rapide à 12 secondes au tour. On économise l'énergie. Tout le monde se surveille. Possible que quelqu'un dans le lot, dans les 5, voudra surprendre les autres. On voit à l'extérieur. Beauregard maintenant en 4e. Jerry Ma qui tente de prendre l'intérieur. Ça mène en 2e position. Arnaud Leclerc est 3e, mais vient de reprendre le 2e rang et vient prendre le premier rang par la suite en devançant Beauregard. Et là, essaie de prendre la distance, mais se fait rattraper rapidement par Beauregard. On a une course excitante à mi-chemin de cette course. Leclerc toujours devant. Beauregard qui vient le devancer. Beauregard, Leclerc, Ma. Les trois premières positions actuellement. On approche la marque des 2 tours à finir. Beauregard toujours devant. Leclerc qui est tout près. Beauregard conserve.
On entend la cloche. Dernier tour dans cette finale dans les 12 ans. Chez les garçons, est-ce que Félix Beauregard pourra maintenir le rythme? On sent la fatigue qui s'amène. Et Félix Beauregard qui remporte la médaille d'or. Arnaud Leclerc aura la médaille d'argent. Et Jerry Ma la médaille de bronze. Votre podium dans le 1000 mètres chez les garçons de 12 ans. Et là, dans une telle situation, avec 2-3 tours à faire, le peloton est un peu étendu. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans la tête des jeunes patineurs. On en est à notre première expérience pour la plupart dans des Jeux du Québec. Peut-être certains auront fait un sport d'été, mais en général, c'est notre catégorie la plus jeune. Oui. Donc, est-ce qu'on se contente de la médaille d'argent ou de la médaille de bronze? Est-ce qu'on donne le tout pour le tout? Il y a toutes sortes de choses. La fatigue s'installe. Je pense qu'on a fait une course intelligente pour les 5 patineurs. Puis on voyait le patineur de Laval avait quand même une bonne puissance dans les jambes. Avait pas tenu un bon départ, on l'a vu, ça n'a pas été facile. Non, au départ, mais à un moment donné, il s'est installé, puis il avait définitivement plus d'énergie que les autres à la fin de la course. Mais on voit que le patineur de l'Estrie est très content de sa deuxième place. Et Ma, qui est de la Rive-Sud, Jerry Ma, célèbre également. Un podium aux Jeux du Québec d'entrée de jeu dans la première journée pour les jeunes, c'est fantastique. Alors, Félix Beauregard de Laval qui remporte la médaille d'or. Arnaud Leclerc de l'Estrie avec la médaille d'argent. Et Jerry Ma avec la médaille de bronze. Chez les 12 ans chez les garçons. On passe maintenant à la finale chez les filles dans la catégorie 13 ans. On débute avec de l'Est du Québec, Maude Perron, qui aura le bonnet numéro 1. Des Laurentides maintenant, Coralie Boulet, qui sera à la position numéro 2. De la capitale nationale, Eva Marek. Du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Jolène Dion. Et pour terminer, la ligne de départ de Chaudière-Appalaches, Abby Léonie Ward. Patineuse de Lévis là, qui pratique également le patinage longue piste lorsqu'elle le peut. On essaie les deux sports. Elle a l'avantage de demeurer dans la région de Québec, donc moins compliqué, c'est plus près. Alors, c'est parti, la finale chez les filles dans la catégorie des 13 ans. Aux 1000 mètres en patinage de vitesse, immédiatement, c'est Ward qui prend les devants pour Chaudière-Appalaches, suivi de près par Maude Perron de l'Est du Québec. En troisième, on a Eva Marek de la capitale nationale. Les 5 filles qui amorcent, qui donnent un rythme à cette course. On tente de s'étudier, on ne tente pas beaucoup de choses pour l'instant. Ça va peut-être venir dans les prochains tours. Ward toujours, Abby Léonie Ward de Chaudière-Appalaches. Rythme pas trop rapide. Et les gens en deuxième, troisième, quatrième place semblent se contenter de suivre ce rythme. Maude Perron de l'Est du Québec en deuxième position. Eva Marek toujours. Et là, c'est Coralie Boulet des Laurentides qui vient de mettre la pédale au fond et de devancer tout le monde. Et il se prend même quelques mètres d'avance sur le reste du peloton. Jolène Dion également du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils étaient les deux dernières dans la course et là, ils viennent de prendre la tête. Coralie Boulet, Jolène Dion et en troisième, on a Abby Léonie Ward. Et là, c'est de l'extérieur, Maude Perron avec le dossard 1 qui tente de venir prendre tout le monde et qui réussit à prendre les devants de la course. Encore 3 tours à faire, 2 tours à faire maintenant. La jeune Perron qui tente de creuser l'écart, c'est important pour elle de ne pas voir les patineuses s'accrocher à elle. Eva Marek qui vient de chuter et ça va permettre à Maude Perron de prendre les devants. Un demi-tour à faire. Maude Perron qui se dirige elle aussi vers la médaille d'or. Jolène Dion aura la médaille d'argent et c'est très serré. Abby Léonie Ward avec la médaille de bronze. On va peut-être regarder au final parce que les temps sont quand même similaires. On va peut-être vérifier le photo finish. Mais une chose est sûre, Maude Perron de l'Est du Québec qui remporte la médaille d'or aux 1000 mètres chez les filles de 13 ans.
Très belle course de Maude Perron de l'Est du Québec, bien gérée. Elle a passé au bon moment, de toute évidence. A étudié ses adversaires et lorsqu'elle est passée, elle a maintenu un rythme tellement élevé qu'aucune n'a pu s'accrocher à elle. Et effectivement, le photo finish sera nécessaire pour départager la médaille d'argent et la médaille de bronze à l'arrivée. Alors, excellente course de Maude Perron qui s'est amenée là, en milieu de course là, pour dépasser tout le monde de l'extérieur et peut-être même prendre un peu tout le monde par surprise. Et qui invite les partisans de l'Est du Québec à célébrer. Et on va passer maintenant, on devrait passer d'après moi au garçon de 13 ans. Alors, en effet, donc, Maude Perron, et ça s'est joué par 18 centièmes de seconde, 18 millièmes de seconde. 1 centième, un peu plus d'1 centième de seconde, 18 millièmes, ça peut pas être tellement plus serré. Ah, ça a été très serré. Donc, Maude Perron avec la médaille d'or, Jolene Dion, la médaille d'argent, et Abby Leonie Ward, la médaille de bronze. Au moins, François, c'était le départage entre une argent et une bronze, non pas une bronze et une quatrième. Oui, ça aurait été crève-cœur. Exactement. Alors, chez les garçons maintenant, dans la catégorie 13 ans, William Sanson de la Mauricie en position 1, Zach Dano du Lac-Saint-Louis en position 2, Emery Bouchard de l'Estrie en position 3, Philippe Tanguay que vous voyez de la Capitale-Nationale en position 4 et Raphaël Esparbès de Montréal en position 5. Tanguay qui, de mémoire, avait été surclassé lors d'une chute en fin de course. Lors des qualifications. Faux départ. On va voir si ça a été causé par qui. J'ai envie de dire Tanguay, mais il faudra revalider. On surveillera le jeune patineur Sanson qui était passablement dominant dans les dernières saisons, dont cette année, dans son groupe d'âge. On a vu son aisance en qualification ce matin. Je sais pas où est-ce qu'on a vu. Tu connais ça mieux que moi, mais... alors, c'est l'athlète de l'Estrie, Emery Bouchard, donc, qui va être relégué en deuxième ligne. Et c'est parti maintenant, la finale chez les 13 ans du côté masculin. Et immédiatement, on prend les devants de l'extérieur. C'est Raphaël Esparbès de Montréal qui se retrouve devant William Sanson de la Mauricie. Emery Bouchard de l'Estrie qui est troisième maintenant, mais qui va glisser quatrième lorsque Zach Dano du Lac-Saint-Louis vient le devancer. Et il y a une chaude lutte là, en milieu de peloton ici entre les coureurs 1, 2 et 3. Et là, on est très près. Les patineurs doivent être extrêmement prudents pour ne pas s'accrocher et voir leur espoir s'envoler en fumée avec une chute malencontreuse. Esparbès qui vient de se faire devancer par deux patineurs, a peut-être même failli chuter. Il tombe troisième. Quatrième maintenant, c'est Zach Dano là, qui est en tête de cette course. William Sanson est deuxième et en troisième place, là, maintenant, c'est Emery Bouchard de l'Estrie. Surveiller Sanson, il s'est positionné deuxième très habilement depuis le début de la course. Surveille ses adversaires. Je pense qu'on est très près d'une accélération de sa part. Et là, il y a une chute. Il y a une chute. Je crois que c'est Philippe Tanguay de la Capitale-Nationale qui s'est retrouvé dans les tapis. On poursuit 2 tours à faire. On approche la cloche qui signifie le dernier tour. Et William Sanson qui tente son attaque, réussit à prendre les devants devant Zach Dano. Est-ce qu'il pourra maintenir le rythme d'ici au fil d'arrivée? William Sanson, la médaille d'or pour la Mauricie. Zach Dano en deuxième position pour la médaille d'argent. Et Emery Bouchard de l'Estrie qui avait parti en deuxième ligne, qui réussit à rallier pour remporter la médaille de bronze. Très belle course de William Sanson, mais Zach Dano a effectué une superbe course.
maîtrisant son tracé et forçant le dépassement très tard dans la course par Sanson, mais on a vu son aisance à William Sanson, être capable de dépasser comme il l'a fait par l'extérieur. Il était vraiment un très bonne fin de course de sa part. Mais belle performance de Dano qui, quand on parle d'un tracé qui protège sa position, ben, il nous a fait une belle démonstration dans cette finale chez les 13 ans. Là, il y a eu un dépassement très serré entre les patineurs. Oh, est-ce qu'on va juger qu'on a fait tomber Tanguay? J'ai l'impression d'avoir vu la main de Bouchard là, qui est venu... De deux choses-là, non. On va juger que la main a débalancé Tanguay ou que Tanguay n'avait pas de place et a commis un dépassement trop serré. Mais c'est possible. Je pense que tu commences à voir l'œil, François. Là, on a vu les patineurs étaient extrêmement serrés. Il n'y a pas beaucoup de place en patinage courte piste dans les virages. Belle camaraderie. Ouais. Bon, ouais. Alors, on va poursuivre avec... Là, on a 4 patineuses. Est-ce qu'on est revenu? Finalement, aucune décision dans la course précédente. Dans la course chez les 13 ans masculins, il n'y a pas eu de pénalité. Et Tanguay a finalement est 5e avec sa chute. Oui, on est dans la reprise de course à ce moment-ci, à mon humble avis. Est-ce que c'est la reprise de course d'un peu plus tôt? Non, en fait, ben peut-être. Parce qu'à 4, ça voudrait dire qu'on a une patineuse... La patineuse de Montréal, Maxime Olivia Cogent, qui n'est pas de la course actuellement. Donc, oui, alors en effet, c'est bien ça. Éliane Gaudreau, qui était en tête. C'est Océane Lavertu qui est devant. Du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, on revient. Donc, voilà. C'est la finale chez les 12 ans. Chez les filles, on a Océane Lavertu du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est en tête, qui prend ses distances de Stella Rose-Cyr de l'Est du Québec. On accélère le rythme encore. On est à mi-chemin de course maintenant. Lavertu qui maintient le rythme. Et pour l'instant, on n'a pas l'information, mais il est possible que Cogent ait été pénalisé, donc ne revient pas à la reprise de course. Possiblement que c'est la situation. Peut-être été blessé aussi. Pourrait avoir été blessé ou un bris d'équipement. Ouais. Il y a encore différentes options. Océane Lavertu qui maintient sa position. C'est Lavertu, Cyr et Gaudreau au 3e rang. Cyr qui tente un dépassement, c'est fait. Encore un tour et demi à faire. Stella Rose-Cyr qui doit maintenir le rythme pour remporter la médaille d'or. Cyr, Lavertu et Gaudreau. Cyr a peut-être en tête la médaille d'or chez les 13 ans de sa coéquipière. Ça ferait 2 victoires en 2 épreuves, 12-13 ans. Et c'est fait, Stella Rose-Cyr qui remporte la médaille d'or devant Océane Lavertu du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui termine avec la médaille d'argent. Éliane Gaudreau, la médaille de bronze pour le Sud-Ouest. Alors, une autre belle course qui nous donne droit, on a droit des finales très excitantes, Robert, dans cette compétition. Oui, on prend de l'expérience, on a un peu de tout. On a eu une reprise de course, des pénalités, on a eu toutes sortes de choses, des dépassements, des courses serrées. C'était une belle course. On avait quelques tours de fait lorsque la course avait été arrêtée un peu plus tôt, en finale. On annonce la pénalité à la patineuse Cogent, oui, qui n'a pas repris. Mais tu avais raison, ça aurait pu être une blessure tout simplement, mais comme on n'avait pas l'information, je voulais pas divaguer et me prononcer. Alors, on passe maintenant à la finale chez les filles dans la catégorie des 14 ans. Alors, il nous reste 4 finales, les 14 et 15 ans, filles et garçons. Alors, en numéro 1 des Laurentides, Éliane Gaudreau. On aura par la suite du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Zoé Leblanc. Alors, de Laval, maintenant, Christina Patsafas, pardon.
En numéro 4 de la Rive-Sud, Audrey Roussel. Et on termine avec de la Mauricie, Maya Govina Bernatchez. On voit que les athlètes ont beaucoup de plaisir à une belle expérience devant la foule. Il y a beaucoup de gens dans les estrades. On ne doit pas être habitué d'avoir autant de gens dans certaines compétitions. Alors, c'est parti. La finale féminine dans la catégorie 14 ans aux 1000 mètres en patinage de vitesse. Il y a certainement plus de trompettes que dans une compétition régulière. Les trompettes, les bruits de fond, les crécelles, les cloches. Et le kit au complet. Zoé Leblanc qui est en tête. On donne un rythme un peu plus lent à cette course. Audrey Roussel qui est deuxième pour la Rive-Sud. Eliane Gaudreau des Laurentides en troisième place. Leblanc toujours qui maintient le rythme. On a Govina Bernatchez en quatrième place, pardon. Et là, on accélère. Zoé Leblanc là, qui va donner un autre rythme à la course. Eliane Gaudreau qui est maintenant deuxième. Et Govina Bernatchez qui vient de prendre le troisième rang. Govinda Bernatchez de la Mauricie, 3 médailles aux Jeux de Rivière-du-Loup, l'argent aux 1000 mètres, donc certainement une des favoris de cette course. Zoé Leblanc, toujours en tête du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais se fait rattraper. Et là, Govina Bernatchez qui vient de prendre l'intérieur et prendre les devants de la course, suivi de tout près par Eliane Gaudreau. Est-ce que Gaudreau va pouvoir la dépasser? Govinda Bernatchez qui est toujours en tête, mais qui vient de se faire dépasser par Gaudreau des Laurentides. Encore 2 tours à faire à cette course. Gaudreau, toujours en tête. Gaudreau va chercher à protéger sa position. On voit le regard à gauche, à droite. Dernier tour dans cette course. Govinda Bernatchez qui tente de tenir bon. Est-ce qu'on aura un revirement dans les derniers mètres de la course? Dernier virage, Eliane Gaudreau des Laurentides qui remporte la médaille d'or. Maya Govina Bernatchez de la Mauricie avec la médaille d'argent. On a une très belle fin de course ici dans cette finale chez les filles de 14 ans. Alors, la patineuse de la Mauricie, Govinda Bernatchez, une habituée du podium, déjà 3 médailles au dernier jeu, en rapporte une première à ces jeux. Elle réédite sa médaille d'argent des derniers jeux. On va revoir dans quelques instants les derniers moments de cette course. Petite précision, François, c'est le même duo. C'était Eliane Gaudreau qui avait remporté l'or au dernier jeu l'an dernier, au 1000 mètres. Donc, elles se connaissent très, très bien. Oui. Alors, on a sensiblement le même podium qu'on avait. On revoit les derniers tours et je crois que c'était... est-ce que c'était Zoé Leblanc qui a terminé au troisième? L'an dernier, c'était Audrey Roussel de la Rive-Sud. Oui. Qui était dans la finale d'ailleurs. Donc, on avait un potentiel de podium identique 12 mois plus tard. Finalement, c'est le duo or-argent qui se maintient. On passe aux garçons maintenant en couloir 1 du Lac-Saint-Louis. Ali Zoubir, on est bien sûr dans les 14 ans. De Laval, Olivier Bessette en position numéro 2. En position numéro 3, Olivier Petit des Laurentides. En position 4 de Chaudière-Appalaches, on a Donovan Ward. Est-ce que c'est dans la même famille? Oui, la sœur et le frère, donc frère un peu plus vieux. Qu'on a vu un peu plus tôt. On a vu un peu plus tôt en qualification, effectivement. Et Saguenay-Lac-Saint-Jean, William Lavertu en position numéro 5. Tout est en place pour la finale chez les garçons en 14 ans aux 1000 mètres. Alors, Ward avait remporté une médaille, justement, parlant de lui, l'an dernier, mais aux 1500 mètres. Alors, c'est parti. La finale aux 1000 mètres. Olivier Petit des Laurentides est le médaillé d'or de l'an dernier dans le groupe d'âge qui a évolué d'1 an. C'est lui qui avait remporté le 1000 mètres à Rivière-du-Loup chez les 13 ans. Donc, il sera certainement surveillé. C'est Ward maintenant qui est en première position, se fait rattraper toutefois par Olivier Petit. Olivier Petit, Lavertu qui vient prendre la position de tête pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Cette course s'annonce d'un bon niveau de description pour toi, François. C'est très serré. Oui, très serré. William Lavertu, toujours en tête, suivi d'Olivier Petit et d'Olivier Bessette. On continue. À mi-chemin, dans la course. William Lavertu toujours qui maintient le rythme. Olivier Petit qui tente de le prendre par l'extérieur et c'est Ali Zoubir qui prend l'intérieur et qui s'amène en tête de course. Zoubir, Lavertu et Bessette ont une petite perte d'équilibre de la part de Lavertu. Ça va lui coûter une place et c'est toujours Zoubir là maintenant qui prend les devants et qui accentue son avance. 2 tours à faire encore dans cette finale aux 1000 mètres. Ali Zoubir du Lac-Saint-Louis. Et Petit remonte lentement mais sûrement. Est-ce que ce sera suffisant? Olivier Bessette qui est 3e. Dernier tour. Dernier demi-tour maintenant. Ali Zoubir qui tente de maintenir sa position. Ça va être très serré. Ali Zoubir qui remporte la médaille d'or. Olivier Petit la médaille d'argent. Et Olivier Bessette la médaille de bronze. Une fin de course encore une fois très excitante qui nous a donné droit à un excellent spectacle. Très, très belle course d'Ali Zoubir. Il est sorti au bon moment, bien dosé, a eu de l'énergie jusqu'à la fin. On a vu le retour d'Olivier Petit des Laurentides, mais ce ne fut pas suffisant. On a vu que les deux se surveillaient et là, on a décidé qu'on y allait. Il y a une petite hésitation, mais tout de suite après la faufilade, on passe par l'intérieur, un beau dépassement clair et là, Zoubir accélère pour se maintenir en première place jusqu'à la fin. Et William Lavertu qui était tout près, là, on l'a vu à un certain moment. On voit le geste mimique, on imite les plus grands. Alors, on imite William Danginou, champion de la Coupe du Monde. Il avait fait ce geste à quelques reprises cette année, un geste d'oiseau à l'arrivée. Donc, évidemment, l'émulation. Hein, on fait comme nos idoles. Oui, on soulève la foule parce que Danginou est reconnu pour soulever la foule. Danginou qui sera possiblement sur les lignes de départ. Il a été blessé récemment, mais on s'en va vers les championnats du monde. Donc, les Steven Dubois et compagnie, Kim Boutin, sont tous à Rotterdam, aux Pays-Bas, la semaine prochaine pour d'autres grandes compétitions de patinage. On est maintenant chez les 15 ans. Il reste 2 finales en individuel. On a vu Oliane Dufour de la Mauricie. Marie-Félix Guérin, maintenant de la Capitale-Nationale, en 2e position. Alicia Rouleau de Laval, en 3e position. Du Sud-Ouest, Zitlali Gravel, qui aura le bonnet numéro 4. Et pour terminer ce quintet de l'Outaouais, Annabelle Hainaut. Alors, toutes les compétitrices s'applaudissent les unes les autres. On souhaite bonne chance. Et là, le sérieux va revenir avec la commande de l'officiel de départ. Alors, on est prêt. La finale du 1000 mètres féminin chez les 15 ans, c'est parti. Et immédiatement, c'est Dufour qui prend les devants de la course. On tente de garder un rythme un peu plus bas. On voit que d'une course à l'autre, les stratégies diffèrent. C'est intéressant. Là, on est dans une course vraiment plus lente. On s'observe. Annabelle Hainaut qui est venue de l'extérieur prendre le 2e rang. Oliane Dufour toujours en premier. Et pour les nouveaux spectateurs, pas d'inquiétude. Dans quelques tours, ça va filer à bonne vitesse. Déjà, on vient de voir l'accélération. Ah oui, c'est parti. Là, Annabelle Hainaut de l'Outaouais dans son 3e tour là, qui tente de prendre un peu d'avance. Zitlali Gravel qui suit au 2e rang. Oliane Dufour au 3e rang. Il va être important pour les patineuses en 4e, 5e place de s'accrocher au peloton rapidement. Et là, on vient de faire la jonction. Alors, un peloton très serré de 5 patineuses. Annabelle Hainaut toujours au premier rang. Alicia Rouleau qui vient de prendre le 2e rang. Et là, de l'intérieur, c'est Oliane Dufour qui vient de devancer tout le monde. Il y a une chute. Je crois que c'est Alicia Rouleau de Laval qui vient de se retrouver dans le tapis. Et Oliane Dufour qui poursuit, accentue son avance devant Marie-Félix Guérin et Zitlali Gravel. L'écart se rétrécit avec 2 tours à faire. Dufour qui tente de maintenir la cadence. Zitlali Gravel qui lui souffle au cou. Et là, on voit le retour de Gravel en force tout près de la patineuse de Mauricie. Dernier tour dans cette course
Oliane Dufour qui tente de maintenir le rythme dans le dernier tournant. La fatigue qui se fait sentir. Oliane Dufour qui remporte la médaille d'or. Zitlali Gravel, la médaille d'argent. Et Marie-Félix Guérin de la capitale nationale, la médaille de bronze. Belle fin de course. On reverra peut-être la reprise lors de la chute. La patineuse, c'est Rouleau, je crois, qui est tombé. Qui a chuté, oui. Alicia Rouleau. Bon, les salutations d'usage, le départ. Beau dépassement ici. Oh oui, on était 3 de large et subitement la patineuse qui est en deuxième. Ça ne semble pas avoir eu de contact. Non. On va voir ici, là, regardez la patineuse numéro 3. Oh, peut-être oui avec la main. On a tenté de passer par-dessus la main. Et c'est le bloc, je pense. Le pied gauche a frappé le bloc, causé le déséquilibre. Tu as bien vu la main, François, mais elle a réussi à faire son croisé sans être trop déstabilisée. Puis c'est dans le croisé suivant avec le patin gauche, on frappe le bloc. Et on perd. Il a failli avoir contact. Là, la main est définitivement touchée. Oui, c'est un virage difficile pour plusieurs, disons. Alors, les blocs, François, peut-être une petite... excuse-moi de couper, mais les blocs, si on peut remarquer une prise de vue à un moment donné, les blocs sont fendillés pour ne pas qu'ils collent sur la patinoire. Donc, il y a 4 rainures, ils ont été coupées. Et ça permet au bloc d'être moins dommageable, malgré le fait qu'on vient de voir là, qu'on s'est accroché dans le bloc et puis ça a causé la chute. Alors, les patineurs qui s'amènent pour notre dernière finale aux 1000 mètres. Cette fois chez les garçons. On va avoir une autre finale quand même relevée. Je crois qu'on est en train de peut-être évaluer s'il y avait eu... S'il y a eu faute on est dans à la chute. reprise. Certainement qu'on est en train de réviser les images, le virage qu'on a eu l'occasion de revoir. Ça se passe tellement vite et l'officiel en chef est dans le centre. Donc, on a une perspective et parfois, on veut s'en donner 2 ou 3 autres, 1 ou 2 autres perspectives pour avoir une meilleure vue d'ensemble de qui a commis quel geste. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de figurer. Évidemment, on n'a pas 15 caméras, donc on ne peut pas à l'infini voir les différents angles, mais on est quand même mieux outillé avec la reprise vidéo. Et là, définitivement qu'il y a une décision qui va être appelée parce qu'on a approché les responsables et on transmet l'information. Donc, on devrait avoir une annonce. Partage de responsabilité. Donc, un partage de responsabilité signifie qu'on ne pénalise pas ni une ni l'autre. On juge que c'est à l'intérieur des règles et de ce qui est attendu là, d'un tel dépassement. Donc, peut-être qu'il y a eu une nuisance de part et d'autre, mais on accepte parce que c'est pas à outrance, c'est pas majeur, c'est pas disgracieux. Et on l'annonce pour la compréhension du spectateur. Non, exactement. On a vu certains partisans qui pensaient que la décision allait aller de leur côté, mais qui se sont ravisés en disant Comme dans toute décision d'officiel dans tous les sports, certains sont d'accord, certains ne le seront pas, auront une vision différente de la chose. À un moment donné, l'humain tranche, la personne responsable, c'est l'officiel. Donc, il faut respecter le tout. Alors, la dernière finale aux 1000 mètres de l'Estrie, Jérémy Bouchard en position 1. Victor Groux de Montréal en position 2. Maxime Pigeon de Richelieu-Yamaska en position 3. Johan Perron de l'Est du Québec en 4. Et Andy Mihaila en 5 pour le Lac-Saint-Louis. Alors, on est prêt pour notre dernière finale aux 1000 mètres. Et c'est parti, chez les 15 ans, chez les garçons. Alors, le patineur de l'Estrie, là, qui est local, puisqu'on est à Sherbrooke, 3 médailles au dernier jeu, 3 médailles d'argent à Rivière-du-Loup, médaillé également en vélo à Rimouski. Donc, multiples médaillés des Jeux du Québec, beaucoup d'expérience. Jérémy Bouchard, c'est lui justement qui est en tête de course, suivi de Johan Perron de l'Est du Québec, Andy Mihaila de Lac-Saint-Louis,
qui est derrière, et Maxime Pigeon de Richelieu-Yamaska qui vient de prendre la tête de la course. On commence à accélérer le rythme. De l'extérieur, c'est Victor Groulx qui vient de prendre les devants. Victor Groulx de Montréal en tête de cette course après 3 tours. Et pour tous ces patineurs, il s'agit d'une dernière année aux Jeux du Québec en patinage de vitesse, tout au moins. Donc, on voudra maximiser sa présence et une chute. Oh, et là, c'est Johan Perron, je crois, qui a chuté dans les matelas. Ça permet à Jérémy Bouchard de reprendre la tête et de se creuser une avance devant Victor Groulx. Perron, c'est le frère de la médaillée d'or qu'on a vu un peu plus tôt, Maud Perron. Et là, on a Bouchard, justement, en tête. 8 secondes, point 9 le dernier tour. Donc, un rythme extrêmement rapide. Encore 2 tours à faire. Bouchard toujours en tête. Victor Groulx qui est deuxième. Andy Mihaila, troisième. Est-ce que Bouchard pourra maintenir le rythme? Dans ce dernier tour, on entend la cloche. Jérémy Bouchard qui se dirige devant ses partisans vers une médaille d'or aux 1000 mètres chez les garçons, chez les 15 ans. Jérémy Bouchard, la médaille d'or. Andy Mihaila, la médaille d'argent. Et Victor Groulx, la médaille de bronze. Votre podium dans cette dernière finale aux 1000 mètres. Le 1000 mètres masculin chez les 15 ans. Bouchard commence à accumuler un palmarès impressionnant. Tout un athlète, pratique plusieurs sports. Athlète de l'année en estrie au niveau provincial en 2023. S'entraîne maintenant à Montréal en patinage de vitesse au Centre régional canadien d'entraînement. Parfaire son entraînement. Certainement une des figures à surveiller dans les prochaines années. Alors, on revoit les meilleurs moments de cette course. Jérémy Bouchard qui a été quand même dans les premiers, là, dans les meneurs de cette course, pas mal tout au long de la course. On le voit ici à l'extérieur et... Chute complètement accidentelle. Oui, complètement accidentelle pour Perron, mais heureusement pour Bouchard. Bouchard était un petit peu en retrait et ça ne lui a pas nui. Dans le cas de Perron, ce qui peut être arrivé... dans l'ordre ou dans le désordre, la lame qui décroche, on a peut-être une lame où il était plus incliné et la lame peut avoir touché à 2 endroits sur la glace et on perd le côté mordant dans le virage. On peut aussi avoir peut-être une perte de concentration très courte qui fait en sorte qu'on commet peut-être un petit geste qui débalance. Il y a toutes sortes de choses. On peut avoir carrément passé en bon français, dans une craque dans la glace, et puis ça l'a débalancé. On était à vitesse quand même assez élevée. Malheureux pour le patineur, parce que c'est un peu frustrant quand ça nous arrive, ce type de situation-là. Il était en position de tête. Alors, pénalité. Oui, à Maxime Pigeon. J'ai pas vu exactement qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on a appelé de pénalité. Pendant qu'on revoit là, les meilleurs moments de ces finales, on aura eu 8 belles finales qui nous auront donné beaucoup d'émotions. Et si tu me permets, pendant qu'on voit les images, je vais faire une petite récapitulation des 8 podiums qu'on a eu jusqu'à maintenant. Chez les filles, tout d'abord, dans la catégorie des 12 ans, Stella Rose Cyr de l'Est du Québec qui remporte la médaille d'or, la médaille d'argent à Océane Lavertu du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Du Sud-Ouest, Eliane Gaudreau remporte la médaille d'or. Chez les 13 ans, Maude Perron de l'Est du Québec qui remporte la médaille d'or. L'argent ira à Jolène Dion du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Abby Léonie Ward de Chaudière-Appalaches avec le bronze. Chez les 14 ans maintenant, du côté des Laurentides, Eliane Gaudreau qui remporte la médaille d'or, Maya Govindan Bernacci de la Mauricie avec l'argent et Audrey Roussel de la Rive-Sud avec le bronze. Chez les 15 ans, Oliane Dufour de la Mauricie avec l'or, Zitlali Gravel du Sud-Ouest avec l'argent et Marie-Félix Guérin de la Capitale nationale avec le bronze. Chez les garçons maintenant, chez les 12 ans, du côté des 12 ans,
De Laval, Félix Beauregard qui remporte la médaille d'or. Arnaud Leclerc de l'Estrie, la médaille d'argent. Et Jerry Ma de la Rive-Sud, la médaille de bronze. Chez les 13 ans maintenant, William Sanson de la Mauricie avec la médaille d'or. Du Lac-Saint-Louis, Zach Dano avec la médaille d'argent. Et Emery Bouchard de l'Estrie, la médaille de bronze. Chez les 14 ans, l'or est allé à Ali Zoubir du Lac-Saint-Louis. Olivier Petit des Laurentides avec l'argent et Olivier Bessette de Laval avec le bronze. Et pour terminer, du côté des 15 ans, Jérémy Bouchard de l'Estrie qui remporte la médaille d'or. Andy Mihaila du Lac-Saint-Louis, l'argent. Et Victor Groux de Montréal, le bronze. Très belle répartition. Pendant que tu listais les podiums, décrivais les podiums, je regardais, on a plusieurs régions. Alors, c'est fort intéressant. Ça démontre une belle profondeur des différents clubs et régions au Québec. Alors, oui, au Québec, et je pense qu'on a eu droit à de belles compétitions. Et là, pour notre journée, c'est pas tout à fait terminé, Robert, parce que on va faire le resurfaçage de la patinoire, et là, on a les qualifications du 2000 mètres mixte, du relais 2000 mètres mixte. Ça va être une belle, je pense qu'on va avoir une autre belle compétition ici. 4 athlètes. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un petit peu le format qu'on va voir? Nouvelle épreuve olympique, oui, François. Nouvelle épreuve, donc on est en exploration pour tout le monde. C'est nouveau. On amène aux Jeux du Québec la Fédération, cette nouvelle épreuve-là. En fait, c'est 2 filles et 2 garçons identifiés par la région qui forment l'équipe. Et puis, il y a des ordres d'apparition là, sur la patinoire prédéterminés. On va faire tout d'abord 2 tours et demi chacun. Fille, garçon, et on va revenir avec un 2 tours pour chacun. Et on ne peut pas improviser les ordres. C'est comme ça que les règlements sont faits. Alors, on va voir tout ça au retour. Ça devrait se dérouler. Bon, on devait débuter à 14h35. Là, on est un peu plus tard, donc on vous amènera ça le tout dans quelques instants. Alors, on vous revient avec la qualification du relais 2000 mètres mixte. Vous regardez la 58e finale des Jeux du Québec au rds.ca. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne.